Comme patauge. Bref, on s'en bat un peu la race. Salut à toi curieux batteur, et salut à toi curieux batteur, et salut à toi Hera. Bon, tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je transporte ma batterie électronique, ça m'arrive à peu près aussi souvent qu'on voit passer la comète de Halley dans le ciel. Et pour ceux qui n'y connaissent rien en astronomie, ben, ça veut dire que ça arrive jamais, hein, quasiment, dans une vie. Du coup, l'occasion pour moi est trop belle, il faut que je fasse une vidéo pour te montrer comment transporter efficacement ta batterie électronique sans prendre trop de place, et puis sans trop te faire chier. Du coup, petit setup particulier, aujourd'hui je suis sur mon téléphone et j'ai un deuxième plan ici, et ben pour que tu vois ce que je vais faire. Donc à voir au montage ce que ça va donner, mais ça n'est pas ton problème. Donc pour ce transport, j'ai un ancien sac de ma batterie acoustique que j'utilise maintenant très peu, mais qui est extrêmement pratique. C'est un sac de sport, il est très grand, il est rembourré, et il a des petites roulettes. C'est le genre de sac que tu peux trouver dans des magasins de sport au rayon ski. Bon, on va pas y passer 5 heures, et oui, du coup, y a mon chien. Parce qu'elle a envie de squatter avec moi, elle est contente. Je fais dodo. Et oui, je suis en tongs. Et alors, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Ouais, ça c'est pas un super plan. On va commencer par débrancher la batterie. Ouais, t'auras vachement de plan sur mon cul, j'espère que ça te plaît. Ça, c'est mon petit joujou. Je m'en sors de pas me faire chier, donc je vais démonter les éléments, je vais les poser au sol, pour l'instant. C'est ce que je fais toujours en fait. Ça semble une étape de trop, mais en fin de compte c'est une étape confort. Parce que du coup, tu as tout sous la main et tu peux jauger où ça va aller. Ok. Il est où? On dégage les pads? J'ai plus de muscles. Oh putain. Je sais pas qui c'est qui a serré ça, mais... un sacré connard. Je pense à un truc que j'aurais dû faire et qu'en plus je serais capable de te conseiller, donc je le fais. Fais une photo avant de ton set pour la remettre dans la même position. Parce que là je crois que demain je vais un peu me faire chier finalement. Pour éviter de te faire avoir quand tu vas te remonter ton bousin là, et ben, du coup bouger le minimum tu vois de clamps, tout ça, et pour que ça soit plus facile à refaire demain, hein, ou après-demain, ou cet après-midi, ou ce soir, je sais pas quand tu démontes ta batterie, moi j'en sais rien. Putain, arrête de me juger comme ça. Tu le vois ça tu le vois et tu l'as vu sur mes vidéos. Très simplement ma batterie bouge, donc tu cales comme tu peux. Et t'y crois ça? Je la touche tellement pas que je sais même plus comment je débranche le module. C'est la loose totale. Ah bah oui, bah ouais. Bah ouais, bah oui. J'avais des fêtes de vis et il y en a 3. Et il y en a une qui est cachée. Alors, MacGyver. Ouais, je suis fan, ouais. Évidemment, il fait pas la mise au point cette affaire de connard. C'est un câble MIDI, ce qui me permet d'enregistrer ma batterie sur mon ordi. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais bon, je profite qu'il soit défait. C'est un bon moment, sinon il passe derrière plein de trucs. Puis ça, c'est une alim, ça sert à alimenter. Tu le savais? Tu te la pètes là, je le savais. Moi aussi je le savais. Bon, bah écoute, ça me sert pas, tu vois. Et en fait, on s'en fout quoi.
plus, moi je suis contre un mur. Intérêt à 0. Putain, le super plan sur mon cul quoi. T'as pas tous mes skis au sol, ça va dans le sac. Et lui, je vais le plier comme ça. Et guette donc, t'as pas envie de perdre tes repères? Tu fais glisser un côté dans ce sens-là, et l'autre. Donc ça va être un peu plus compliqué. Yes, c'était ma basse. Putain, j'aurais dû faire dans l'autre sens. Ah! On a rien, faut savoir serrer de ses pieds quand on est batteur. Voilà, déjà, je trouve. Alors, il y en a qui vont dire que c'est mal fait, machin. Je vais pas très loin, je vais brasser que ma batterie, j'ai rien d'autre dans la bagnole. Donc pour faire du porte-voiture, voiture-porte, ça fait largement le taf quoi, je veux dire. Je vais ranger un peu les câbles qui traînent, hein, t'inquiète, mais ouais, je suis content. Ah oui, ça doit pas être le rangement le plus efficace si tu fais un concert et que t'as les guitares, les batteries. Les batteries, mais non, c'est toi le batteur. Si t'as les guitares, les amplis, les autres mecs, tout ça. Mais si c'est le cas et que tu joues sur une batterie électronique, je pense que le mieux ce serait quand même de ne pas laisser tes câbles dessus, juste par principe en fait, si tu veux. Et du coup à ce moment-là, pas faire un truc comme moi où je les ai bien rangés sur mon rack parce qu'elle bouge jamais la batterie en vrai. Mais tu vois, alors les Alési elles ont la particularité d'avoir un branchement sur le module comme ça. Donc c'est juste une fiche. Du coup, elle est restée dans le support. Hein. Et je fais un effort, je te la montre. Tu vois, c'est juste cette fiche là par laquelle partent tous les câbles qui relient les éléments. Du coup, ouais, c'est pratique pour le transport parce que bon, tu débranches ton module une prise et puis après tu remballes, tu torsades, tu vois, ton truc comme un câble classique. Chaque câble a la longueur donnée pour aller sur chaque pad, ce qui est pas mal. Et comme du coup, moi, elle ne bouge pas, elle reste chez moi. Tu vois, j'ai pris une gaine chez Ikea, un truc pour ranger tes câbles. J'ai rangé tout le monde là-dessus, tout est attaché, tout est scratché, donc j'ai pas envie de le défaire. J'ai la flemme. Oui, le plan a changé parce que oui, je veux te montrer comment je range mon sac. Voilà, j'ai tout ça à rentrer là-dedans. Quelle partie de plaisir. Waouh, le sac d'un musicien, man, avec un câble XLR. Il y a du feu avec des tongs, tu vois, c'est le thème du jour. Oh, c'est mignon. Je m'excuse, hein, je fais des découvertes. Un petit mot que j'ai laissé dans mon sac quand je le laissais au local de répète et qu'on me piquait des trucs. Chouette souvenir. Je vais le mettre là. Waouh. Chaque batteur connaît ça. J'en ai une caisse pleine. Je sais pas quoi en foutre. Moi tiens, c'est dur la vie. Elle me fait vraiment chier quoi. Vraiment. Est-ce qu'elle rentre comme ça? L'intérêt que le sac soit vachement haut, c'est que je vais pouvoir en tasser un masse de trucs. Mais il faut les protéger parce que c'est fragile. Yes. Oui, j'ai la flemme de ranger les battes, etc. Donc, technique du feignant. Mais bon, hein, bon, voilà, je suis pas fan. Putain, faut que je prenne des baguettes. J'allais les oublier. Mec à la masse quoi. Écoute, on est sur une bonne base. Voilà, j'ai réussi à rentrer tout mon hardware ici, toutes les pédales, et là j'ai ma grosse caisse qui fait la séparation. Oh putain, je peux rentrer les deux, c'est cool! Caisse claire tom basse qui sont de dimensions relativement grandes à plat. Et de petits tomes, ici un petit peu de bancal, mais je vais les caler.
Protection. Le plus simple pour une protection, si tu n'as rien, c'est des t-shirts, des pulls, des trucs comme ça. Moi j'ai des couvertures, alors je vais prendre des couvertures. Oui, cette vidéo elle est complètement à l'arrache, mais après tout, qu'est-ce qu'on en a à foutre? On s'en fout, on est bien, on est tranquille là. Voilà, et puis le petit dernier, le tabouret sur les pads. Les pads, les pads pour taper, hein, pas les pads pour les vieux. Tu vois le lien, enfin, tu vois le saut 2020. J'allais l'oublier. Tu vois, quand t'as pas l'habitude de transporter un truc, genre ma batterie électronique, c'est quand même vachement pratique d'étaler les trucs au sol pour savoir ce que tu dois amener. Et ne rien oublier. Parce que c'est tout, ça allait bien, il y a une petite poche pour les fils. C'est pratique. Je peux emmener ma clé aussi. Parce que sinon je serais dans la merde. Et voilà. C'est pas le truc de folie le plus efficace. Mais quand même, je ne suis pas peu fier de la performance. Voilà. C'est plié. Voilà. Une batterie électronique dans un sac. Parce que... bon, voilà. Faut me faire chier. Je fais pas 4000 km. Hein. Ça pue. Mais non, c'est pas toi qui pue. C'est mes mains. Je fais un bisou. Oui, tu dis gros bisous. Bah tes souhaits. Tu l'as fait filer à son papa, ça. Un sac à rack, ça tient dans une petite voiture. Le sac il fait, je sais pas moi, t'en bouge pas. Hein, est-ce que je vois venir là? Ouais, hein, on sait pas quelle taille ça fait. Je vais te dire moi quelle taille ça fait mon gars. Ça fait 90 cm de long, par 50 de large, par 40 de haut. Un petit sac, une valise, tiens. C'est quoi? Ouais, une grosse valise. Oui, c'est ma valise, elle est violette. J'aime le violet. Et alors? Un sac, un rack. Évidemment, c'est pas la façon la plus optimiste, c'est pas la... optimale, c'est pas la façon la plus optimale de ranger sa batterie électronique, c'est pas la façon la plus sécurisante, parce que tu vois bien que j'ai encore des petits bouts qui dépassent. Mais j'insiste, je vais juste me fendre la gueule avec un pote. J'ai pas besoin de tout protéger, ça va être posé tout seul dans la voiture. C'est safe à souhait. En conclusion, faut bien que je l'avoue. Ah, ça me fait mal de le dire, mais c'est quand même vachement plus pratique qu'une batterie acoustique. Mais ça sonne pas aussi bien. Allez, salut!